Bonjour YouTube, aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais présenter cette vidéo, mais quelqu'un d'autre. Voilà, nous allons avoir un témoignage d'une personne qui est handicapée depuis sa naissance et je vous laisse sa chaîne YouTube en description de cette vidéo si vous souhaitez aller la voir. Maintenant, place au témoignage. Au revoir YouTube, à bientôt. Salut à tous, je m'appelle Zaki, j'ai 20 ans et je suis ici pour vous parler de mon handicap. En fait, je n'ai pas trop de handicap en soi, mais j'ai voulu passer pour expliquer mon parcours car j'étais différent des autres. En fait, ça a été la cause de grosses moqueries et de rejets quand j'étais plus jeune. J'ai deux handicaps différents, je suis dyspraxique neuropsychomoteur et j'ai aussi une malformation de mes mains. J'ai appris à vivre avec le handicap, même si encore aujourd'hui j'ai du mal au quotidien. Malgré ça, j'ai appris à vivre avec ma dyspraxie. Mes parents ont fait tout leur possible pour que j'obtienne une scolarité et une vie les plus normales possibles. Mon deuxième handicap, par contre, était plus dur à accepter. J'ai les mains déformées. Elles étaient comme des griffes d'aigle, ce qui a provoqué aussi que mon pouce droit soit en forme d'équerre. Je ne peux pas le tendre à cause d'un tendon qui n'a jamais grandi. Il est vrai que tout petit, cela ne posait pas de problème, mais arrivé à l'adolescence, le regard et les moqueries des autres m'ont fait beaucoup de mal. J'en étais limite dépressif. Cette malformation est due à un nerf qui était coincé au niveau de mes coudes, ce qui a provoqué ces états sur mes mains. Afin de pouvoir être comme les autres, j'ai demandé à mes parents de voir un spécialiste pour changer cette situation. Du coup, j'ai été opéré les coudes, mais le mal était fait car comme me l'a expliqué le médecin, ces opérations m'ont permis de retrouver du tonus et une détente au niveau de mes doigts, mais mes mains restent quand même tordues. Le médecin m'a expliqué que si je voulais réellement avoir mes mains normales, il faudrait me casser les os et me les repositionner correctement, parce que la croissance de mes mains s'est faite avec le tendon coincé, donc ils se sont soudés entre eux, et donc la seule solution c'est la chirurgie. Chose que j'ai refusée car le médecin m'a expliqué qu'il y aurait plusieurs opérations, beaucoup de souffrances, de cicatrices, et donc j'ai décidé de vivre avec. Du côté de mon père, il était dans le déni total. Pour lui, son fils était normal et il ne fallait pas lui parler de handicap. Ma mère, par contre, elle, l'avait compris et était impuissante face au déni de son mari. Puis en CE1, CE2 environ, mon père a enfin réalisé que j'avais un problème, et là ils ont mis tout en œuvre pour me faire diagnostiquer. De là, j'ai enchaîné les rendez-vous. Médecin, psychomotricienne, rééducation. Cela m'a beaucoup apporté physiquement, mais moralement, je savais que mon handicap était là et qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec. Mes parents ont su s'adapter à mes difficultés et m'ont soutenu. Ils ont fait en sorte que je puisse avoir un développement et une enfance tout à fait normale. Ce qu'ils n'avaient pas prévu par contre, c'est le regard des autres, puisqu'à l'adolescence, tout a changé. J'ai eu du mal à faire des choses simples qu'on apprend tôt dans la vie, comme faire ses lacets, ouvrir une bouteille, tenir une cuillère, ouvrir un yaourt, et même certains sports comme le foot. En gros, les choses simples de la vie étaient pour moi un parcours du combattant. Je me répétais constamment que j'étais normal, mais les commentaires des autres personnes autour de moi qui me rabaissaient, c'était compliqué de me valoriser, sachant que j'ai développé en partie à cause de ça un complexe d'infériorité, donc ça arrange pas du tout la chose. Du coup, maintenant je m'efforce de me dire que j'en ai plus rien à foutre du regard des autres, et je vis pour moi, pour faire ce que j'aime, que si ça plaît pas aux autres, je m'en fous. Alors oui, je comprends que c'est compliqué, j'ai encore du mal à appliquer ce que je vous dis actuellement, mais petit à petit, je vois que ça paye, et je continuerai de faire ça parce que je me dis que je fais ma vie pour moi et pas pour les autres. Vous n'êtes pas plus différent que Pierre, Paul ou Jacques. Certes, vous avez ce genre de problème, mais dites-vous que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Malheureusement, c'est tombé sur vous. À part si cet handicap vous fait juste avoir des mains bizarres, perso, je ne vois pas pourquoi les changer. Vous devez juste passer au-dessus des critiques des gens, les envoyer chier et vivre votre vie comme tout le monde. Parce que votre handicap ne vous en empêche pas. Vous pouvez aussi vous dire que votre handicap, même si c'est gênant de vous voir comme ça, c'est ce qui vous rend unique et vous devez en faire votre force. Essayez de voir pour trouver des avantages à votre handicap. Par exemple, étant donné que mon pouce est formé à un angle droit, une fois il y a 2 ans, un mec m'avait dit que mon pouce formait une équerre et que donc je n'avais pas besoin d'une équerre pour passer mon bac et que je pouvais utiliser mon pouce à la place. J'aurais pu l'envoyer chier, mais de souvenir, j'en ai rigolé parce que je m'en étais pas rendu compte et à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait. Tout ça pour vous dire que moi, ça fait 15 ans qu'on a remarqué mon handicap. Et comme dit précédemment, certes en grandissant ça a été compliqué, mais regardez-moi actuellement, je suis bien dans ma peau, je vis ma meilleure vie. Donc même si les débuts sont compliqués à accepter, dans tous les cas malheureusement vous l'avez à vie. Donc faut faire avec,
et vivre comme si vous n'avez rien. Et ne surtout pas vous priver de quelque chose parce que vous avez ce handicap. Après, c'est sûr que c'est pas un handicap aussi grave que l'autisme ou le syndrome de Gilles de la Tourette, par exemple, mais forcément c'est compliqué quand même. Merci de m'avoir écouté.